Le bonheur danois. Être heureux comme un Danois. Je comprends que c'est une belle promesse. Je comprends que ça intrigue cette idée. En plus, au-delà d'intriguer et intéresser, ça a été prouvé parce que le Danemark, depuis plus de 40 ans, quand on a commencé à s'intéresser au bien-être, on va dire, des pays, des gens, arrive régulièrement en tête de sondages des pays les plus heureux. Et même selon les Nations Unies, c'est le pays le plus heureux au monde. Alors, quelle recette, quelle solution de miracle pour que ces Danois vivent mieux que les autres, expriment être heureux? J'ai de la chance depuis 3 ans, quand j'ai écrit ce livre et lancé ce livre en France, d'avoir beaucoup de gens curieux qui disent « Mais dites-nous », comme une journaliste qui m'a appelée il y a 2 jours, et elle m'a dit « Dites-moi, hein, vite, vite, j'ai 2 minutes, explique-moi juste très rapidement, mais rien de compliqué, pourquoi les Danois sont si heureux ?» Elle m'a dit il paraît, j'ai entendu dire d'un concept qui s'appelle Hygge. Il paraît, si on met des bougies, si on met des plaids, des chaussettes, et en plus, si on a des cheveux blonds, il paraît qu'on est heureux. Alors, je suis désolée, je vais vous le dire, il n'y a pas de solution miracle. Une fois que les gens m'ont posé des questions pour savoir quelles sont les solutions faciles, il y a 2 questions qu'on me pose quasiment systématiquement. La première, c'est pour vérifier. Est-ce que vous êtes heureuse? Si vous écrivez un livre sur le bonheur, il va falloir l'être. Et ma réponse est toujours la même. C'est évidemment que je suis heureuse de temps en temps. Parce que la réalité de toute cette conversation sur le bonheur, tout ce qu'on lit, c'est qu'évidemment, on ne l'est jamais tout le temps. Le bonheur, d'ailleurs, c'est plutôt quelque chose qu'on vit par moment. Et ce n'est pas particulièrement danois, c'est pour nous tous. Mais pour construire ce qui relève d'une vraie base de bien-être individuel mais collectif dans un pays, c'est encore autre chose. La deuxième question qu'on me pose, ce qui vous concerne un peu, c'est « Mais quelle drôle d'idée de venir vivre dans le pays qui arrive en 32e place, la France. Pourquoi passer du 1er au 32e ?» Alors, pour moi, c'est parce que je suis tombée absolument amoureuse de votre pays, des Français, et que j'ai voulu, à 18 ans, venir ici, apprendre à parler votre langue, apprendre à vous connaître, votre culture, et que, au fond, le bonheur, le bien-être, c'est un chemin très personnel. Et vous pouvez très bien être né dans le pays le plus heureux au monde et être malheureux, et être né dans un pays qui arrive plus loin sur la liste et être très heureux. C'est un engagement personnel, c'est une question de valeur. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans ma valise avec moi pour rester ou être heureuse comme une Danoise en France? J'ai amené avec moi 3 valeurs importantes pour moi et 3 valeurs fortes. La première valeur que j'ai amenée avec moi, c'est la confiance. Au Danemark, on a le taux de confiance le plus élevé au monde. Le taux de confiance est à 78%. Pour vous donner une ordre de référence, en France, c'est à 22%. Donc, je viens d'une société où, notamment, et c'est une image qui peut surprendre les étrangers au Danemark, où on laisse les poussettes avec les bébés qui dorment devant les restaurants pendant que les parents déjeunent à l'intérieur. Oui, oui.
Vous allez à l'Opéra de Copenhague, ou dans un événement comme ici, vous allez avoir des vestiaires non surveillés où tout le monde laisse leur vestiaire. Et dans l'esprit de la confiance, ils retrouvent leur bien après. Cette confiance, quand vous venez d'un pays où c'est la base, c'est-à-dire que la manière dont on aborde les autres, forcément, est plus simple. Quand on fait confiance à quelqu'un, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus bienveillant, et c'est dans un esprit positif. Mais comment on fait, donc, du coup, quand on arrive dans un pays où la base est à peu près à 20%, c'est-à-dire l'inverse? Comment rester dans cet esprit? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé tout simplement de moi être quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et en étant quelqu'un à qui on peut faire confiance, et en donnant mon confiance aux autres, ça construit un taux de confiance qui est à peu près similaire à celle que j'avais au Danemark. L'engagement pour construire une société de confiance, ça vient de nous. Vous allez me dire, oui, mais ça vient aussi de gouvernements, des politiques, etc. C'est vrai, mais ce changement profond d'une société où pour créer la confiance, pour vivre dans cette société, et je vous dis bien que c'est un des piliers qui explique pourquoi les Danois y vivent bien. Pour le construire, ça demande tout simplement qu'on applique un principe très simple, c'est de faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Et comme c'est très simple, on a tendance à l'oublier. Mais en construisant une base comme ça, autour de soi, de confiance aux autres, et en ayant un comportement et un engagement soi-même envers cette base de confiance, c'est une très très bonne base pour un bien-être collectif. Le deuxième point, c'est la liberté d'être soi-même. Le but principal de l'éducation nationale au Danemark, c'est de développer la personnalité de l'enfant. Il n'y a pas de hiérarchie de matière. On ne va pas dire à une petite fille ou un petit garçon à 7-8 ans qu'ils sont nuls parce qu'ils ne sont pas bons en maths ou en langue. Il s'agit de valoriser tous les talents, que ce soit un talent musical, mécanique, manuel, créatif, de dire à chaque enfant que leur talent, on a besoin d'eux dans la société. Ce qui crée un syndrome au Danemark qu'on appelle le syndrome de l'éboueur heureux, parce que l'éboueur, il sait que son rôle est essentiel dans la société et que sans lui et sans que quelqu'un enlève les poubelles, mais la société peut tout simplement pas fonctionner. Et la probabilité que vous allez finir par vivre finalement votre vie et pas juste une vie, parce qu'on a encouragé le développement de votre personnalité et votre talent, quel que soit ce talent, fait une base de bien-être pour n'importe quel enfant et adulte après pour choisir sa vie. Et ça, quand vous le rapportez dans un autre pays où il n'y a pas ce système scolaire, il s'agit tout simplement, nous, de faire le choix de dire laissez les autres libres dans leur choix et essayez de les soutenir dans le courage qu'ils peuvent avoir de changer de vie. On dit aujourd'hui qu'en France, il y a plus de 47% des gens qui estiment vivre à côté de leur vie. Donc, ayez le courage soi-même d'aller vers quelque chose qui nous ressemble, même si on n'a pas eu cet encouragement à l'école. Mais surtout qu'ensemble, on s'encourage à avoir ce courage et à valoriser les uns et les autres dans nos différences et dans notre talent, parce que c'est ça, une des clés qu'on nous enseigne au Danemark. La troisième valeur que j'ai amenée avec moi, c'est une responsabilité individuelle d'un projet commun. Au Danemark, la volonté de payer les impôts est très grande et c'est le pays le plus imposé au monde. Vous payez plus de 60% d'impôts à partir de 52 000 € de revenus annuels.
C'est le plus élevé au monde. Vous payez 25% de TVA. 7 Danois sur 10 disent aimer payer les impôts. Vous avez même 12% qui aimeraient payer plus. Comment vous expliquer qu'ils sont contents au Danemark de payer autant d'impôts? Ils sont contents parce que tout simplement, les Danois se sentent individuellement responsables de cet état-providence. Ils ne sont pas victimes de ce système, ils font partie du système. Parce qu'ils trouvent que ça a un sens d'avoir cette mobilité sociale, de redistribuer les revenus et de donner la chance à chacun. Et cet engagement dans un projet commun, et cet engagement, et on en a parlé toute la journée aujourd'hui, dans un projet commun qui nous concerne. Moi, quand je suis arrivée ici, chez vous, il y a plus de 20 ans, je me suis engagée avec mon cœur, dans la société française d'abord, quand je disais apprendre la langue, apprendre la culture, ou ici, voir comment je pouvais m'engager pour participer autour de ce projet à être mieux ensemble. Et ces valeurs danoises, quand je vous parle des 3 piliers, qui est donc la confiance entre citoyens et soi-même, décider d'être quelqu'un, puis on peut faire confiance au quotidien, faire cet engagement, l'accorder aux autres. Et non, il n'y a jamais une garantie à 100%. C'est une évidence. Si on dit qu'il y a 78% de confiance au Danemark, même là, vous n'avez jamais une garantie. Mais aborder la vie de cette manière, ça rend plus heureux. Ça rend la vie plus jolie. Valoriser les autres talents, pas penser qu'on est supérieur, ni qu'on est inférieur, mais tout simplement penser qu'on est différent et encourager les autres, même si on n'a pas fait une scolarité danoise, mais encourager les autres dans leurs différences et dans la valorisation de tous ces rôles qui font ensemble notre société, que ce soit au Danemark ou que ce soit ici, chez vous. Et ça revient évidemment sur le dernier point. Et bien sûr, je pourrais plus facilement vous parler de Hygge. Je sais qu'on en parle beaucoup en ce moment. Et vous dire, allez, achetez-vous une plaide, des bougies, du thé chaud. Et puis posez-vous. Et bien sûr, je vais vous dire, faites-le aussi. Faites des pauses. Le Hygge, pourquoi on en parle souvent maintenant? C'est parce que pour nous, c'est quelque chose d'inné. On le fait sans réfléchir. On se pose. Et c'est une question d'être présent. On l'oublie parce qu'on fait du multitasking, on est sur les médias sociaux, on est en train de réfléchir à plusieurs choses à la fois. Et la vie prend le dessus sur nous. Et le Hygge veut dire, en essence, de reconnecter avec soi-même. C'est le temps long, de reconnecter avec soi-même, de reconnecter avec les autres. Ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure. Vous mettez devant un feu de cheminée ou vous mettez des bougies. Effectivement, boisson chaude, c'est assez simple. Mais de s'arrêter un peu. Prendre le temps long. Mais aussi prendre une responsabilité individuelle pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est ça, être heureux comme un Danois. Ce n'est pas une recette miracle. Être heureux comme un Danois, c'est de s'engager activement avec un sentiment de responsabilité individuelle de la part de nous tous dans un projet commun qui est de faire un meilleur monde, avec un engagement de créer une société de confiance, ou pour commencer, une communauté de confiance, un engagement de respecter, de valoriser les autres, et un engagement, tout simplement, de faire au mieux pour se faire du bien à soi, mais aussi aux autres, et créer un projet qui donne, du coup, plus de bonheur
collective aussi. Je vous remercie.